Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangileéternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Jean-William Banzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-William Banzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom. Nous prenons Apocalypse chapitre 20. Je commence toujours par le 4e verset. Je vais descendre jusqu'au 9e. Apocalypse chapitre 20, je commence du 4 jusqu'au 9e. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils le révèrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog. Afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Je demande au Seigneur d'ajouter l'explication à la lecture de sa parole. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Quand je vois les hommes de Dieu, les enfants de Dieu venir écouter la parole, je dis vraiment Dieu a un peuple qu'il a réservé. Hier, je parlais de beaucoup de choses. Et
Je sais que c'est la partie la plus difficile de la prophétie de tous les temps. Je vous conseille d'être lecteur de la Bible et de vérifier ce que nous disons. D'aller examiner ça. Parce qu'il faut être ruminant. Le ruminant mange, il ressort, et nous vous conseillons d'être des ruminants pour ne pas croire à n'importe quelle chose. Aujourd'hui, nous allons faire les détails encore de ce qui a été dit hier. Et je sais que vous serez vraiment bénis. Parce que je vais donner trop de détails. Je ne veux plus revenir sur tout ce qui a été dit, mais je vais donner les détails. Et ce détail-là va beaucoup vous aider. Quand nous avions vérifié Apocalypse chapitre 20 verset 4, nous avons vu ceci. Nous avons vu qu'il y a les trônes. Et ceux qui sont assis sur le trône ont reçu le pouvoir de juger. Après avoir vu les trônes, ils voient les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole et à cause du témoignage de Jésus, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image revers à la vie. Yohana komona pe lisusu na se na etumbelo milimo ya baebanso bomaki bango bakatamaki baye baboyaki kogumbamela ekeko pe nyama na ye baye bakozonga na bomoi pote bakonza elongo na ye na mubu koto. Je vous en prie de me suivre avec beaucoup d'attention parce que je vous ai promis qu'on va faire les détails. Premier groupe de gens qui sont dans les règnes, ce sont les gens qui sont assis sur le trône. Qui sont assis sur le trône. Et dans le premier groupe, vous avez les gens qui sont assis sur le trône. Et vous avez les martyrs. Qui sont assis sur le trône. Et qui sont ces martyrs? Parce que je dis hier que ces gens-ci seront au sommet de la montagne. Parce que je simplifie ça en ces termes. Ceux qui sont assis sur le trône, c'est comme Élie qui était enlevé. Et le martyr, c'est comme Moïse qui est ressuscité. Deuxième groupe, je dis qu'il y a Israël restauré. Et troisième groupe, il y a les nations. Alors je dois faire les détails. Vous voulez aussi les détails, je crois. Maintenant, qui sont assis sur les trônes? Écrivez 2 points. Ceux qui sont assis sur les trônes, ce sont les enlevés. Les gens qui ont pris part à l'enlèvement de l'Église. Qui sont les enlevés? S'il vous plaît.
Vous écrivez 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 jusqu'au 17e verset. Là le frère Paul parle sur les morts en Christ. Bon, là, on a très bien. C'est-à-dire que les enlevés, vous avez les morts en Christ et les vivants restés pour cet avènement. Qui sont ces gens? Éphésiens chapitre 2. Commencez par le verset 4 jusqu'au 9e. Allez jusqu'à 11e. Vous allez vous rendre compte que les enlevés, faites ceci entre parenthèses, les membres de l'église. Donc depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au jour où l'église sera enlevée, ce sont ces gens-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, baptisés par le Saint-Esprit. Ce sont eux qui vont former ce qu'on appelle l'église épouse. Mais vous allez remarquer, en tout cas, très bien, vous allez remarquer, dans l'église, il n'y a pas seulement les nations, il y a aussi Israël qui a cru. C'est ce que le prophète a dit à la veuve. Tu dois sortir de ta maison, fais entrer les vases de tes voisins. Cela veut dire que l'huile remplit les vases de voisins. Donc, cela veut dire ces vases-là, c'est nous les païens qui n'étions pas dans la maison de Dieu. Parce qu'un homme est mort. Il a brisé l'inimitié qui existait entre Israël et les nations. Maintenant les deux forment un seul corps. En tout cas, si vous comprenez, merci. Donc l'église est composée de peuples juifs qui a créé et les nations païennes. Maintenant, qui est ce groupe de juifs qui a crié? Moïse a dit, si tu vois dans ta ville un homme qui blasphème, tu l'amèneras hors du camp. Il ne sera pas seul. Tout celui qui l'a écouté en train de blasphémer, lui aussi sortira. Maintenant, qui a blasphémé? Quand Jésus est venu, l'évangile c'est comme le blasphème selon les enfants d'Israël. Je dis l'évangile c'est pas le blasphème. Mais pour la maison d'Israël, il était blasphémateur. On doit le tirer hors du camp. Quand Jésus part hors du camp, les gens qui l'ont attendu, qui ont crié en lui, comme le Pierre, les Jean, le Jacques, ils sont aussi retranchés d'Israël. Ils ne sont plus Israël de la chair, mais ils forment
avec les gens qui sont hors du camp un peuple spirituel qui s'appelle l'Église. Bango basali elongo na bayebaso bazali bande ya molako libota ya molimo oyo babengi ecclesia. Qui sont hors du camp. Bango bazali bande ya molako. Moïse a dit. Mose alobaki. Si une viande est déchirée hors du camp, soki nyama moko pasoli to ekufi libanda ya molako, vous entendez bien? Faut pas le faire entrer dans le pays parce qu'Israël ne mangera pas la viande sacrifiée ou bien déchirée hors du camp. Nyama oyo ekufi nango na kati ya zamba libanda ya molako kuna komemani yango na kati ya mboka te po Israël akoki kolia nyama oyo ekufi libanda ya mboka te. Laissez ça pour les chiens. Tika yango ezala bilei ya bambwa. Quand on a pris Jésus, tango bakamataki Yesu, on l'amena hors du camp. Bamemi libanda ya molako. C'était pour les chiens. Ezalaki pona baimbwa. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme syrophénicienne, ce qui est sur la table, c'est pour le fils. Mais la femme aussi a prophétisé. Je sais qu'aujourd'hui, il est sur la table. Mais un jour, on te jettera. Là tu viendras notre nourriture. Cela veut dire à la croix, Jésus est rejeté. Il est devenu la nourriture des chiens. Nous autrefois les chiens, selon la loi de Moïse. Mais aujourd'hui nous sommes plus des chiens. Cela veut dire l'église est composée de païens qui ont crié et la partie d'Israël qui a crié. Mais l'autre partie d'Israël n'a pas crié. Pourquoi? Parce que Dieu l'a frappé d'aveuglement. Est-ce que tu as Yokana? Je peux continuer, je crois. C'est comme Jésus est né à Bethléem. Il est né à Bethléem. Premier groupe de voir Jésus, ce sont les mages. Mais en Israël, on ne l'a pas vu. Parce qu'Israël, c'était une maison cachée où on ne pouvait pas voir l'étoile. Abraham, pour voir l'étoile, il devait sortir de la maison. Quand les mages sont entrés, ils ne voyaient plus l'étoile parce qu'Israël, c'est la maison. Il fallait sortir pour voir encore l'étoile. Mais à part les mages, il y a aussi les bergers. Vous voyez? C'est-à-dire que nous, les païens, nous avons vu Jésus-Christ. Mais en Israël, il y a aussi une partie qui l'a vu. Les déforme l'église. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, ces gens-là seront enlevés. Voilà pourquoi frère Paul dit, pour ceux qui sont décédés, je ne veux pas que vous vous affligez comme les gens qui n'ont pas l'espérance. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la traduction d'Arbi dit, a un cru de commandement. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Parce que nous les vivants, nous ne les devancerons pas. Les enlever, ce sont les morts en Christ. Et les vivants restés pour son avènement, ils seront enlevés. C'est maintenant clair, hein? Est-ce que dans l'enlèvement, à part l'église des nations et Israël qui a crié, est-ce qu'il y aura les autres qui vont prendre part à cet enlèvement? Je vais répondre avec les textes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de textes. Voilà pourquoi je vais répéter les autres. Écrivez seulement Hébreux chapitre 11, verset 33.
mokanda na ebelo mokapona zomi na moko molongo atuku misato na misato jusqu'au 40e. kino molongo atuku mine. Vous allez vérifier ça à la maison parce que je vais répéter textuellement ce qui est écrit. Bon, Parce que j'ai déjà lu pour vous. Vous allez vérifier ça. Talango na ndaku na bandaku po na sina tanga kipo na bino na kozongela na sikisiki oyo nyose komama ki. Dans Hébreux chapitre 11, quand vous commencez par le verset 33, j'ai commencé là-bas. Pourquoi? Na molongo moebelo mokapazomi na moko soko bani na molongo atuku misato na misato na bandikuna pona webitina ni na bandi. Pour ôter une confusion, suivez-moi. Po na kolongola mobulu moko landa malamu. Là, le frère qui a écrit Hébreu ndeko oya komaki mokanda ya ebelo expliquait la foi véritable. azalaki kotalisa lo gondima ya solo solo. Il a parlé d'Abraham, d'Isaac, Alobeli abala Jacob, de Noé. Isaac, Noé, Jacob. Mais remarquez là où ces frères-là nous amènent. Tala malamu esika ndeko oyo mokomi azomema biso. Moi, j'aime que les gens soient faibles devant l'écriture. Nalingaka te bato bakoma batau liboso na Parce makomi. que nous avons trouvé ces écritures, il faut les respecter s'il vous plaît, quelle que soit l'interprétation. Pamba te biso tokuta makomi oyo esengeli kotosa yango ata ndimbola nini tokoki koluka. Le frère qui a écrit Hébreu dit ceci. Ndeko oyo akomi mokanda na baebelo alobi Les boye. femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. Alobi te basi bazalaka kozipaka bawei na bango na lisekwa Parce que pamba te ils attendaient la meilleure résurrection. bazalaka Comme kozelaka ça. lisekwa ya solo ya kitoko. Avant de dire ça, il dit le temps me manquerait de parler Alobi yambo ya koloba makambo alobi eleko ekozanga kanga ya koloba de Jephthé, de Barak, tout ya consort. Jephthé ya Balaki mpe bato mosusu bongo na bongo Maintenant, il dit mpe alobi ces gens-là, bato wana ces prophètes-là, basakoli wana ces saints-là ndeko basi wana n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. bazwaka te mayebala kaka bango. Qu'est-ce qui leur a été promis? Nini yango elakamaki La na pa meilleure résurrection. Vérifiez ça. lisekwa ya malamu tala La yango malamu meilleure résurrection. lisekwa ya solo solo. Et la réponse c'est dans verset eyano 40. na molongo ya tuku mine elobi Pourquoi les prophètes de l'ancienne alliance tina nini basakoli ya boyokani ya kala n'ont pas reçu la meilleure résurrection? bazwaka lisekwa ya kitoko te. La réponse est dans le verset 40. eyano eza na mokapo ya tuku mine. Dieu, nzambe ayant envie de quelque chose de meilleur pour nous, azalaka na makanisi na ye eloko ya kitoko mpo na biso afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. na J'aime tina ça. ete bango bakoma na bobongi be te kozanga biso. Ça veut nalingaka dire ngo à Abraham, elingi koloba ete abalamu jusqu'aujourd'hui, kino lelo il attendait l'église. azalaki kozela eklesia. Isaac attendait l'église. isaka azalaki kozela Tous eklesia. ces prophètes-là basakoli nyonso nous ewana attendaient. bazalaka kozelaka Ils biso. n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis. bango basimbaka te maenzambe alakaka bango. La meilleure résurrection, lisekwa ya kitoko c'est la résurrection de l'enlèvement. eza lisekwa ya konetolama. Ils n'ont pas obtenu ça. bango bazwaka yango te. Cela veut dire, elingi koloba quand nous serons enlevés, ntango biso tokonetolama. David a chanté ça, il dit, dawidi ayembaki yango alobi voici la reine tala mwasi ya mokonzi qui est introduite, oyo akotisami accompagnée d'un groupe de jeunes filles. nsima na ye etuluku ya bilenge basi Vous baza. avez l'épouse, eza na mwasi ya libala les prophètes de l'ancienne alliance mpe basakoli ya boyokani ya kala seront comme les invités bango bakozala lokola quand babengami l'église sera enlevée. ntango eklese ekonetolama. Ici, je souligne, awa na tie mokato na se même l'ange Gabriel croit à ce que je dis ata maintenant. gabriel akodima amen na makambo naza Je koloba. parle ça avec assurance. nazolobela yango na sikisiki nyonso. Comme quelqu'un m'a dit, Jean, pourquoi vous parlez avec assurance? J'ai dit, je parle avec assurance parce que je sais ce que je dis. nalobaka awa nazobeta sete nazoloba na elika nyonso ndeko moko atuninga motuna bi mosakoli wili mpo na nini olobaka na sikisiki nyonso mpo na ndimi ete yango ekomama mpe ezali bongo. Je peux continuer, je crois. nakokoba Je peux continuer? nakokoba Cela veut dire Abraham sera avec nous. elingi koloba ete abalama akozala na biso elongo. Esaïe sera avec nous. ezayi mpe akozala na biso elongo. Jérémie sera avec nous. jeremi akozala na biso elongo. Nabita so tozoyokana? Nabakisa témoin mususu po bondima bien. Le centenaire Romain dit quoi à Jésus? mokonzi ya bampinga ya baloma alobi nini na Je ne yesu suis pas digne que tu viennes chez moi.
Dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Jésus tourne comme ça, il dit, je n'ai pas trouvé cette foi en Israël. Je vous dis la vérité, le fils du royaume, Israël sera jeté, mais les enfants seront ressuscités. Seront suscités de l'Orient à l'Occident. Qui sortent à l'Occident? Nous les païens. À l'Orient, Israël qui a cru sera ensemble sur la table dans le royaume de Dieu avec Abraham. Isaac et Jacob. Donc je vais me répéter pour dire que quand nous serons enlevés, les prophètes vont nous accompagner. Est-ce que ça comprend de ceux qui sont assis sur le trône? Vous comprenez? C'est dit qu'elle les a enlevés. Maintenant, après le ciel, ils vont descendre. Mais avant que le règne ne commence, on voit les martyrs. C'est ici encore le lieu de la confusion. J'aimerais que vous me souviez parce que là, je veux vraiment entrer dans la casquette du prophète. Pas de l'enseignant mais du prophète. Qui sont les martyrs? Et remarquez bien ce que le prophète dit. Il dit, j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu et des témoignages de Jésus-Christ, et de ceux qui n'avaient pas reçu la marque de la bête, revers à la vie, régner avec Christ pendant 1000 ans. Qui sont ces martyrs? Dans les martyrs, écrivez 2 points. Nous avons les martyrs des nations, virgule, les martyrs d'Israël. Pourquoi? Les martyrs sortiront des nations. Ils sortiront aussi de la maison d'Israël. Daniel chapitre 7, verset 25. Non. Commencez par le verset 21, virgule 25. Daniel 7, 21, virgule 25. Vous ajoutez Apocalypse 13, 5. Virgule. Apocalypse 11, 2, 3. Suivez-moi parce que je vais le ramasser tout. Le prophète Daniel dit ceci. Je désirais savoir la vérité sur les 4 animaux qui étaient différents des autres. Qui brisait? Qui rompait tout ce qui restait. Moi j'aime la précision. La réponse de l'ange. Daniel 7, 25. L'ange répond. La corne que tu as vue espérera changer le temps et la loi. 2. Opprimera les saints du Très-Haut. 3. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié du temps. Mais qui sont ces saints? Apocalypse 13, verset 5 jusqu'au 7e verset répond à Daniel 9. Il lui a été donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et la bête a reçu l'autorité sur toute tribu, toute langue,
toute nation. Cela revient à dire que dans la grande tribulation, la bête va commencer à tuer dans la maison d'Israël. Apocalypse 11, 7, il est écrit: quand les deux témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. C'est ici pour expliquer Daniel 9, 27 qui dit: il brisera l'alliance. C'est-à-dire, à la moitié de la semaine, le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Cela veut dire quoi? Quand les deux témoins vont terminer leur message, la bête va le tuer. La bête va tuer les 144 000 membres qui sont sortis des 12 tribus d'Israël. Nazar rapide, pasteur. Nazar rapide, hein? Oui. Nazar rapide. Nabandelikas. Collez soit pas pour la vie. Amen. Cela veut dire quoi? Dans l'Apocalypse chapitre 7 verset 1er, Jean a vu les 4 anges qui voulaient retenir les 4 vents. Les 4 vents signifient quoi? Daniel chapitre 7. Quand vous commencez par le 1er jusqu'au 7e verset, vous allez voir qu'avant l'apparition de chaque animal, il y a le vent. Le vent, ce sont des guerres, des troubles qui s'agitent dans la mer. Parce que la mer, ce sont le peuple, le foule et les nations. Maintenant, quand l'église est enlevée, il faudrait que Dieu s'occupe de la maison d'Israël. Maintenant, le ministère des deux témoins, c'est ça le ministère de Malachie 4, qui doit venir avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Quand les deux témoins prêchent en Israël, il y a les 144 000 membres qui reçoivent le sceau. Pourquoi ils sont 144? Parce que dans chaque tribu il y a 12 000. Et les 12, c'est un Jacob. Parce que un Jacob se multiplie par 12. Tant on Lévi a l'ongwe une extrémité à montagne, ayena mwasi na yo azalaki infidèle. Benjamin azu mwasi wana asangani na enzoto. Lévi a comprendre que mwasi oyo na kozonga na une extrémité te. Azu mwasi akaboli na 12 morceaux. Mais qui avait commis le péché? Ce n'était pas les 12 tribus, mais c'était Benjamin. C'est-à-dire que quand on voit les 12, on comprend que c'est l'œuvre de Benjamin, parce que les 12 expliquent Benjamin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les 12 morceaux dans 12 tribus. Donc, si vous êtes membre d'Israël, vous devez vous retrouver dans 12. Quelqu'un va me dire, ça signifie quoi? Je dis que Dieu était au sommet de la montagne, c'est l'éternité. Là, il était avec Adam. Mais quand Adam est devenu infidèle, il a renvoyé. Mais un temps, ce Dieu-là devait quitter la montagne, venir chercher l'homme qui était perdu. Voilà pourquoi le corps de Jésus, c'était le rassemblement de Dieu, Esprit et l'homme.
ezalaki bosangani ensemble molimo pe moto. C'est comme 2 Corinthiens chapitre 5, 18. Ezalokola bokana mibale ya bakorinto mokapo ya mitano Dieu était en Christ de réconcilier le monde envers lui-même. Nzambe azalaki na kati na Kristo ayeko zongisa boyokani na ye moko. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Asalaki nini? À la croix, na ekulusu il a livré son corps. akabaki nzoto na ye. C'est cette femme-là prostituée, le corps d'Adam. Ezaki mwasi wana ya ndumba ne nzoto ya Adam. Boyokide. Ah, wala zuka exemple. Boyokide. Nalobi kenzoto ya Yesu ekufaki pona yete me parce que amemaki lisumu na biso. Amen. C'est que Lévi atikali na ndako me abimiseli bango nzoto mwasi. Parce que la femme c'est la chair. Oui. Mwasi nde musuni. Donc si on doit sacrifier, soki esengeli kobonza, on sacrifie la chair mais non l'homme. Baza kobonza nde nzoto to musuni kasi mobali te. Alors si vous êtes Israël, boye soki boza Israël, il faut que le message de cette femme-là esengeli te sango ya mwasi wana vous rassemble. esangisa bino. Parce vous comprenez? Oh, Lévi a kei na mwasi a matina ye, akati a zongisi ye. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est pour expliquer l'œuvre qui était accomplie. Tango molimo mosantu ayaka ki ezalaki pona kolimbola mosala oyo ekokisamaki. Cela veut dire que les 144 000 membres sortent de la maison d'Israël. Mais les 144 000 membres seront tués. Parce que quand la bête va se lever, elle va frapper tout celui qui s'oppose à elle. Les 144 000 membres seront tués. Les frères et sœurs fidèles qui étaient restés, eux aussi seront frappés. Donc dans les vous avez les 144 000 membres. Et vous avez les martyrs des nations. Est-ce qu'on me comprend bien? Ce sont les martyrs. Maintenant, quelqu'un va me poser la question. Est-ce qu'à part les 144 000 membres, d'où vient encore Israël? Je vais préciser ceci. Écrivez s'il vous plaît. Écrivez Amos chapitre 4, un verset que vous connaissez bien. Amos chapitre 4. Amos 4, commencez par le verset 6. Vous descendez jusqu'au 7e. Écrivez virgule. Zacharie 10, 1. Virgule. Osée 6, 1, 3. Osée mokapo motoba molongo ya misa moko kino na misato. Virgule. Apocalypse 14, 1, 2. Alors suivez-moi, je vous en prie, passez, je rassemble le tout. Le prophète Amos a dit ceci. Moi l'Éternel, je vous ai refusé la pluie 3 mois avant la moisson. Un champ reçut la pluie. L'autre champ qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Là Dieu parle de 2 champs. Donc 2 peuples. C'est Dieu qui a refusé la pluie à la maison d'Israël. Mais il a donné la pluie à l'église des nations. Je ne sais pas si on me comprend. Prenons ça très simple. Jésus entre dans le temple et dit quoi? Vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Aucune d'elles était visitée par Élie, sauf la veuve de Sarepta. On comprend par là que c'est Élie qui a fermé la pluie pour Israël
Il a donné la pluie pour la veuve. L'église reçoit la pluie, mais Israël est privé de la pluie. Maintenant la pluie va revenir à Israël. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens qui prêchent le rétablissement de toutes choses par les prophètes du temps de la fin, ils sont dans l'ignorance. Même si vous demandez à Adam, il ignore ça. Parce que Adam sait que si lui tombe, il a besoin d'un autre pour le relever. Si l'autre vient pour le relever, d'où viendra le troisième? Adam est tombé. Jésus est venu à la croix. Il a relevé Adam. Il a dit tout est accompli. Maintenant le prophète du temps de la fin viendra faire quoi? Prêcher quoi? Donc Jésus-Christ. Si on doit chercher le prophète du temps de la fin, c'est Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, les autres sont des répétiteurs de Jésus. Donc celui qui croit à Jésus-Christ et le prophète du temps de la fin, il est perdu. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Parce que le salut, c'est une seule personne. Pourquoi j'ai dit ça? Ils n'ont pas compris quand Pierre disait. Acte chapitre 3 verset 23. Jusqu'au 25e verset, Pierre a dit ceci. Je sais que vous avez agi par ignorance. Convertissez-vous. Convertissez-vous pourquoi? Pour que Dieu vous envoie Jésus-Christ que le ciel doit retenir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Rétablissement de toutes choses, ce n'est pas pour l'église. C'est pour Israël. Parce que le ciel retient Jésus. Parce que Moïse avait dit, si vous n'allez pas croire, Dieu va fermer le ciel. Le ciel que Dieu a fermé, c'est la pluie qu'il a gardée pour Israël. Mais la veuve de Sarepta, faut plus prêcher avec de Sarepta la pluie, frère. Elle est déjà dans la pluie. La parole que nous avons reçue, c'est le tout de Dieu. On n'a pas besoin d'un autre message. Je ne peux pas prêcher comme ça, ça vous embaumer. C'est ça, embaumer pour ne pas tomber dans les faux enseignements. Cela veut dire Israël attend sa pluie. Maintenant, quand la grâce retourne à Israël, Israël c'est un champ qui a reçu la pluie comme l'église. Oh, chaque champ doit produire. La femme de l'Apocalypse 12, c'est un peuple qui a reçu la semence. On a vu l'enfant mâle enlevé. Mais après, le dragon est allé faire la guerre au reste de la postérité. Cela veut dire quoi? À part la postérité, il y a le reste. Et le reste ici, ce n'est pas la maison d'Israël. C'est le reste de la postérité. Donc, à part les enlevés, il y a le deuxième groupe de martyrs. C'est comme en Israël, les prémices
Ce sont les 144 000 membres. Mais à part les 144 000 membres, parce que les 144 000 membres seront martyrisés. Ils seront tués. Ils seront ressuscités. Pour les martyrs, vous avez les martyrs des nations. Et vous avez les martyrs d'Israël. Pour les 144 000 membres. Ce sont eux qui forment le cas des martyrs. Est-ce que tout le monde m'a compris? Maintenant, ces deux groupes-là vont nous rejoindre sur des trônes. Maintenant, quand les deux témoins prêchaient, ils n'ont pas prêché seulement les 144 000 membres. Là, bien pour place les deux témoins n'ont pas seulement prêché les 144 000. Ils ont prêché tout Israël. Mais les 144 000 membres sont manifestés. Remarquez bien Apocalypse chapitre 7. Relis ça ensemble avec moi. Dans le verset 5-6. Écoutez ce que l'ange dit. L'ange d'Orient dit ceci. Ne faites pas mal à la terre. Juste à ce que nous terminions à sceller les serviteurs de notre Dieu. Jean dit quoi? J'attendis les nombres de ceux qui avaient été marqués par les sceaux. 144 000 membres de tous les là, il ne voit pas, mais il attend. Attendre, c'est différent de voir. Maintenant, vérifiez dans l'Apocalypse 14, 1, 2. Jusqu'au 4e verset. Jean dit ceci. Je vis les 144 000 attendre les 144 000 membres. C'est différent de voir les 144 000. Nabandeli. Les 10 vierges sont allées chercher l'époux. Vous attendez qu'il y a les 10 vierges. Mais vous ne le voyez pas. Quand est-ce que les vierges sages seront vues? J'aime ça. Voici l'époux. Tango mongongo eza koloba tala mobali alibala yeyo bokende kokutana naye ndena tango wana nde tomoni les 5 vierges sages baseka mitano ya bwanya 5 vierges folles pe mitano ya basoba avant l'arrivée de l'époux yambote mobali alibala on n'a pas vu bamoni ata mokete les folles et les sages banani bazalaki ya basoba banani ya mayele na bandeli nebiso nyonso tovandi bo qui est sage ozoyeba te. Qui est folle? Mais tant que Yesu akoya, ne komonana. Précision. Donc sikoyo, tozoyo kaka me tomoni na noté. C'est-à-dire, je ne sais pas si on me comprend. Donc quand Christ reviendra, c'est alors qu'on aura vu qui est sage, qui est folle. C'est comme pendant que les deux témoins prêchent, on ne voit pas les 144 000 membres. J'ai attendu le nombre de ceux qui avaient été marqués. Ce n'est pas mettre les cachets. Ephésiens chapitre 4 verset 30. N'assistez par le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. C'est comme Exode 12, 5. Celui qui mange l'agneau applique le sang. Donc, celui qui a reçu la parole aujourd'hui est scellé. Le sceau du Saint-Esprit, c'est la vie de Christ dans nos vies. De même quand les deux témoins vont prêcher,
Il y aura les gens qui vont croire et baptiser par le Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce qu'ils seront révélés? Quand la bête va commencer à tuer, c'est alors qu'en Israël les martyrs seront révélés. Maintenant, après la bataille d'Armageddon, donc quand Christ descend, il y a une partie d'Israël dans la chair comme ça qui va accueillir Christ dans la gloire. Frère, ça ce n'est pas les 144 000 membres. Les 144 000 membres sont déjà tués. Mais les gens qui vont recevoir Jésus-Christ dans la chair, c'est le reste d'Israël qui avait cru, mais qui n'était pas manifesté. Maintenant, comment est-ce que cela va se faire? Quand Christ descend, Israël qui le reçoit, c'est ce Israël-là qui sera comme le sacrificateur dans le règne millénaire. Je vais me répéter. Chez nous, dans l'église des nations, nous avons 3 groupes. Nous avons les prémices, nous avons la moisson, et nous avons le reste. En Israël aussi, il y a les prémices, il y a le reste de la moisson, et le reste qui sera jeté. Chez nous, prémices c'est qui? Les enlevés. Le reste c'est qui? Les martyrs. Vous voyez? Maintenant, à part ce reste, les nations qui restent ici, ce sont des méchants qui passeront par le feu. En Israël aussi, il y a les prémices de il y a le reste de la moisson. Les bienheureux. Daniel 12:12. Daniel 12 et ce qui attendrait, qui arrivera dans 1335 jours. À part cette partie d'Israël, vous avez les traîtres de l'alliance. Parce qu'en Israël, il y aura aussi des incrédules qui vont s'associer aux faux prophètes pour persécuter Israël. Voilà la classification. Donc sur le trône, vous avez les enlevés et vous avez les martyrs. Dans Jérusalem que j'ai expliqué hier, il y a Israël restauré et le reste des nations. Mais je ne peux pas passer comme ça sans vous faire remarquer une chose. Vérifiez dans l'Apocalypse chapitre 7 toujours. Écrivez verset 7 jusqu'au 14e. Vous allez vérifier une chose. Quand le prophète Jean voit les 144 000 membres, il est après cela, j'ai vu une foule nombreuse. Et cette foule nombreuse avait les branches entre leurs mains qui chantaient. Maintenant le prophète Jean, l'un des vieillards lui pose la question: qui sont ces gens? D'où sont-ils venus? Le prophète Jean dit: Seigneur, c'est toi qui les connais. Le vieillard répond: ce sont les gens qui sont venus de la grande tribulation. Mais pourquoi ils ont des branches entre leurs mains?
Ceci est en accord avec Zacharie chapitre 14. Commencez par le verset 11, descendez. Là, Zacharie dit ceci. Les nations monteront à Jérusalem pour fêter la fête du tabernacle. Dans le règne millénaire, c'est la fête du tabernacle. Comment on célébrait la fête du tabernacle? Écrivez Lévitique chapitre 23. Là, il faudrait que je lise ce verset. Les amakasi, hein? Bah, détail dans un peu, c'est ça, makasi. Hein? Les amakasi, c'est que tous on a ce qu'on a révélation. On a une prophétie, bobungi. Comme ça, tous on a la révélation. Lévitique chapitre 23. S'il vous plaît, vous prenez le verset 33. Verset 33. Vous descendez jusqu'au verset 36. Vous ajoutez verset 40 jusqu'au 43e verset. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Remarquez. Pourquoi Jean voit les hommes avec les branches? Alors que Zacharie 14 dit que le règne millénaire, ça sera la fête du tabernacle. On ne peut pas arriver à la fête du tabernacle. La fête du tabernacle, c'est quelle fête? C'est la fête où la récolte est déjà terminée. C'est que Moutounio sur la fête du tabernacle, il faut simba mandala la maboko. Matiti ya maboko azo yemba zo kumisa nzambe parce que bilangeti kali vite mosale sili. Siko avabo simba yango. On doit sonner la trompette. La trompette, c'est pour le rassemblement. Maintenant, le 10e jour, chaque enfant d'Israël doit s'humilier. Nganga Nzambe mokonzi abanda kokota une fois na temple abanda kokota mukolo. Le grand jour des expiations. Les grands jours des expiations intervenaient comment? N'a expliqué, je crois. N'a expliqué. Donc, 9e jour. Donc, le premier jour, on sonne la trompette. 9e jour, on doit s'humilier. Et le 10e jour, c'est le grand jour des expiations. Maintenant, awa boleli masumu pour que, suivez, vous y êtes? Vous y êtes. Pour qu'on fasse ceci. Après 10e jour, vous avez 11e, 12e, 13e, 15e jour, vous commencez la fête du tabernacle. C'est que fête du tabernacle, vous ne pouvez pas célébrer ça. Il faut que la récolte se termine. Chacun avec des branches. Jésus est entré dans Jérusalem. Il est entré. Il est entré. Mais la dernière entrée de Jésus, les gens ont porté des branches. Si j'étais là, j'allais expliquer. Parce que tout est accompli. Merci. Il faudrait que tout
tout ce que les prophètes ont semé quitte la terre. Et quand ils ont pris ça, ils ont chanté Hosanna, fils de David. Ils prophétisaient, parce que dans le règne millénaire, les gens vont prendre des branches, ils vont chanter Hosanna, fils de David. Jésus est entré dans la gloire. Mais les récoltes signifient quoi? Donc tout ce que les prédicateurs prêchaient, Esaïe, quand il prêchait, il semait. Vous savez ça? Il semait. Jérémie était semeur. Ézéchiel était semeur. Toutes ces semences-là cherchaient une terre. Et la terre ne peut pas sortir deuxième jour. Le troisième jour. Donc quand on a enterré Jésus, le troisième jour il ressuscite. Pour expliquer tout ce que Jérémie a prêché, celui la terre devait s'accomplir dans moi. Tout ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, parce que celui la terre. La terre n'a pas produit par le premier parler de Dieu. Dieu a dit que les eaux se rassemblent, que les secs apparaissent. Mais il n'y avait rien sur la terre. Le deuxième parlait que la terre produise. Oui, Moïse aussi était la terre tirée dans les eaux. Mais sans semence. Mais quand Jésus est venu, le troisième jour de la résurrection, il a compris. Cela veut dire que les branches expliquent que les prophéties bibliques touchent à sa fin et rien ne restera. Seigneur, je ne sais pas si on me comprend. Voilà pourquoi le règne millénaire, c'est ça la fête du tabernacle. Faisons un calcul. Vous êtes? Faisons un calcul. Les Juifs, quand ils comptent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8e pour eux, c'est premier. Ok? Vous comptez. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.